surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant. Nous nous basons souvent sur le texte de la prière sacerdotale, Jean 17, 21, où Jésus a dit « afin que tous soient un ». Donc nous prions dans l'intention, pas de bannir les divisions, mais dans la diversité, que nous puissions ensemble porter la voix vers le Seigneur. Et donc, cette réalité est vécue au Bénin. Et elle est vécue au Bénin sous plusieurs formes. Ce que j'en sais se résume à ce qui se vit dans le diocèse de Cotonou. Et dans le diocèse de Cotonou, il y a deux pôles qui vivent l'écuménisme. Il y a le séminaire Saint-Gall de Ouidah, dont les séminaristes, chaque année, ont une rencontre écuménique avec l'école de théologie des protestants à Porto Novo. Et de façon alternative, ou bien les théologiens de Porto Novo viennent chez nous à Saint-Gall, à Ouidah, chez les séminaristes catholiques. Et puis une journée de réflexion, de méditation sur la parole de Dieu. Et on fait une prière ensemble, qui est une prière écuménique, qui n'est pas une célébration eucharistique, parce que, évidemment, sur l'Eucharistie, on ne dit pas les mêmes choses. Je vais dire l'écuménisme, même si elle n'est pas enseignée pour qu'on dise qu'on a un centre écuménique, comme il y a d'autres qui ont des institutions écuméniques, comme l'institution écuménique de Bossé à Genève et autres, comme l'institution écuménique qui est au Maroc, Al-Mouafaka. Et au niveau de l'archidiocèse de Cotonou, disons que la chose a connu deux moments. Le premier moment que je connais, je ne peux pas dater, mais dans l'histoire, quand on a commencé à faire les rencontres écuméniques ici, c'est d'abord au niveau des jeunes. C'est le monolithe de la jeunesse qui organisait une rencontre avec les jeunes protestants. Et cette rencontre se fait souvent l'unique samedi qu'on a pendant la semaine de la prière pour l'unité des chrétiens. Et donc, quand on se rencontre là, il y a une célébration œcuménique, donc on fait une prière. Et puis après, il y a toujours un thème, et puis c'est le thème qui a été choisi au niveau universel pour la semaine de l'unité des chrétiens. Et donc, un protestant et un catholique, souvent un pasteur et un prêtre catholique, et ils essaient de se mettre ensemble pour faire la présentation et pour animer le débat. Et puis après, la journée finit avec les festivités, les concerts, le repas ensemble, le pique-nique, etc. Donc, c'est ce qui a toujours été fait jusque-là. Et tout finissait avec cette rencontre-là. Et puis après, le temps de préparer la rencontre de l'année qui suit. Et ça se fait de façon alternative. Une fois chez les catholiques et une fois chez les protestants. Mais il y a un espace dans lequel je vis l'écuménisme aussi et qui constitue moi aussi un espace fort de la réalité écuménique au Bénin. C'est l'Alliance biblique du Bénin. L'Alliance biblique du Bénin qui regroupe toutes les dénominations confessionnelles au Bénin et où le vice-président du conseil d'administration est toujours un prêtre catholique. La présidente, n'importe quelle domination peut l'occuper, mais ils réfléchissent à comment rendre la parole au peuple à travers la diffusion de la Bible. Et ça, c'est déjà un espace où, depuis un certain temps, je découvre l'écuménisme qui se vit là. Même si il n'y a pas des cultes et des, et des services religieux qui s'organisent, mais c'est des moments où les prêtres, les pasteurs, les fidèles protestants, catholiques, protestants de toute obédience, évangéliques de toute obédience et les autres que parfois nous n'enregistrons pas, qui sont dans cette dynamique avec nous. Donc, je peux vous dire que la réalité écuménique se vit au Bénin. Il y a des associations au moment où il y a les élections, des chrétiens qui se mettent ensemble pour pouvoir prier, même si ce n'est pas de façon formelle, mais il y en a de formels, ce qu'on a appelé en temps CEPEB au Bénin, aujourd'hui CONEB. Donc, nous n'allons pas souvent en rang dispersé à travers tout ce qui est justice sociale, tout ce qui est paix sociale.
tout ce qui appelle à l'intervention chrétienne les chrétiens protestants et catholiques se retrouvent pour pouvoir converger leurs voix et agir. Avec Monseigneur Roger Ngwedji, je crois que c'était en 2018, il s'est rendu compte que tout s'arrêtait seulement à ce niveau et que ce n'est pas bien. Il va falloir que ce soit un mouvement diocésain qui atteigne toutes les tranches d'âge de notre communauté ecclésiale. Bon, voilà pourquoi il a mis sur pied une commission pour l'écuménisme qui est en même temps la commission pour le dialogue interreligieux et qui aussi, pour ne pas commencer à travailler à partir de rien, a commencé par se poser sur ce que fait l'aumônerie de la jeunesse. Donc, c'est ensemble avec l'aumônerie de la jeunesse que cette commission commence à travailler pour essayer d'atteindre les autres tranches en prenant les paroisses les plus importantes des zones définies par notre diocèse pour les vicariats forains pour faire ces rencontres-là. Et puis cette commission travaille à encourager les paroisses à faire en leur sein, pendant la semaine de la prière pour l'unité des chrétiens, des rencontres œcuméniques de prière. Donc en vérité, tout s'arrête là. Et je vais dire également qu'il y a l'écuménisme au-delà des protestants catholiques, des protestants et des catholiques. Il y a l'écuménisme interprotestant qui se vit. Et ça, nous l'ignorons souvent. Parce que moi, depuis 1998 que j'ai commencé, je vis toujours la semaine écuménique avec un prêtre ou avec la communauté catholique, la communauté protestante, nous organisons une action. Mais à Porte-Novo, la différence que j'ai notée, c'est que en dehors de l'organisation entre protestants et catholiques, il y a une autre organisation que le comité protestant fait avec les autres protestants de la localité de Porte-Novo. Ça, je parle de l'expérience vécue à Porte-Novo, où entre protestants, il y a aussi des moments où on vit l'écuménisme entre protestants, parce que vous savez bien que les protestants ne sont pas que méthodistes, nous avons plusieurs branches. Donc, ça aussi, c'est déjà ce que moi j'ai appelé écuménisme interprotestant. Je confirme et je dis que nous sommes dans une dynamique écuménique au Bénin, mais qui n'est pas encore totale, comme Christ le veut, mais nous y sommes avec la foi que cela deviendra plus réel, comme ce que nous vivons. Là où il y a le choc, c'est souvent quand il y a des célébrations autour du mariage, célébration du mariage, où les deux communautés sont ensemble. Parfois, il y a des chocs, surtout quand nous parlons de l'Eucharistie. Et là, c'est des positions doctrinales où nous n'osons pas encore aborder. Nous n'osons pas encore aborder. Or, Jésus dépasse nos positions doctrinales. Dieu qui nous a créés et qui nous sommes, nous l'appelons tous Père. Nous l'appelons tous et toutes Père. Et donc, nous devons oser aller au-delà de ces positions doctrinales. Mais tout ça ne dépend pas de nous. Ce sont les institutions. Mais pour nous qui sommes membres et qui sommes leaders, à notre niveau que nous faisons l'écuménisme. Ce que moi je connais dans notre archidiocèse, ce n'est que ça. On ne va pas au-delà. Disons qu'on attend ce qui est fait au niveau international et on essaie d'assumer. Et puis c'est des rencontres comme ça périodiques. Voilà. Puisque ce n'est que ça que nous faisons, on fait un peu du copier-coller, je ne pense pas que la chose soit une réelle préoccupation pour nous qui sommes au Bénin. On ne s'en préoccupe pas, ce n'est pas notre problème. On attend que le thème qui a été donné arrive et dès que le thème arrive, on essaie d'organiser quelque chose. Et puis le souci actuel, c'est d'informer les gens qu'il y a un mouvement qui existe qui s'appelle l'écuménisme et qui travaille pour l'unité des chrétiens. Donc c'est ce que nous faisons.
on essaie de gérer le quotidien en cette matière-là. Ce n'est pas qu'il y a un engagement où on a une vision théologique bien précise, une vision institutionnelle, un projet. Non, il n'y a aucun projet, rien n'a été établi. On attend et chaque année, quand ce qui nous arrive, nous prenons de la Commission internationale pour l'écuménisme et on réalise, on est dans un mouvement Zomaï, quoi. Un peu comme ça.